Salut les amis, bienvenue dans le deuxième épisode de Koi Hunters, saison 2. Coco, ça roule? Ça roule, bah ouais, 4 roues. 4 roues. Antoine, tout va bien? Non, comme un lundi. Pas trop fatigué les gars parce que Comme un lundi. finalement hier, bon on a encore traîné un peu avec Masato, on a vraiment passé une bonne soirée, on a un peu appris à nos dépens qu'il était champion de fléchettes. Ouais. Il nous a laissé croire pendant un moment qu'on pouvait peut-être gagner, mais en vrai le sujet était trop bien maîtrisé. Bon, niveau météo, c'est pas trop ça aujourd'hui, un peu mouillé hein Coco? Oh, mouiller pour mouiller, ça nous empêchera pas de trouver des beaux poissons dans l'eau. Exactement. Et puis, vous savez ce qu'on dit les amis, dans le nord, le soleil qu'on n'a pas dans le ciel, on l'a dans le cœur. C'est vrai que c'est plutôt on l'a dans le cœur. On l'a dans le cœur. Dash nord. Allez, on the road again. Retour chez Yagenji. Aidomo. On va voir s'il a encore récolté, puisque Yagenji c'est un des éleveurs qui récolte dans les premiers. Et donc, eh bien, on va venir voir si on peut trouver des nouveautés par rapport à notre première visite. Les amis, comme d'habitude, on a été bien reçus. Et en fait, dans le paquet de sucre, j'ai failli encore faire une belle bêtise. Parce que dans le fond, il y a les petits paquets de silicate Pour l'humidité. pour tenir l'humidité. J'étais en train de parler avec Corentin, j'étais à 2 doigts de l'ouvrir et de le mettre dans mon café. J'aurais pas fini la saison 2. On était à 2 doigts d'être propriétaire à 100% de Japan. Bah c'est raté, tu vas encore devoir me supporter un petit moment. Et voilà les amis, on est heureux parce que regardez ce qu'on a pu trouver ici chez Yagenji. 2 beaux Kikusui Coco et 2 beaux Shiro Utsuri. On a vraiment pris le temps, je pense qu'il y a bientôt 1 heure qu'on est ici à pêcher. Alors voilà, c'est pas l'entrée de gamme du tout, c'est dans ces tout beaux Nisai. Nisai de grande taille, on est habitué à ça chez Yagenji. Au niveau des Kikusui, on a vraiment un super pattern, très belle qualité de peau, regardez les têtes bien blanches. Vraiment, cette rivière dessinée sur le poisson, c'est magnifique. C'est vrai que les qualités de peau sont dingues. Celui-là, regardez, très spécial, avec la rangée d'écailles parfaite, toute unie, vraiment nickel. Voilà, sur des Kikusui qui n'ont pas de défaut, ils sont vraiment très très beaux. Les Shiro, enfin, on est tombé amoureux, hein, on les a vus dans le bac, il y avait pas mal de poissons, mais ceux-là pour nous sont les meilleurs Shiro du bac. On a vraiment tout mis dans cette sélection. Regardez la qualité. Des très beaux Nisai Shiro Utsuri. Encore à terminer un petit peu, on voit encore un peu de soumis sous-jacent. C'est vraiment occupé de se terminer, c'est très propre, il n'y a pas de chimie. Hein, Arnaud, les chimies, c'est les petits points noirs dans le blanc. Exactement. Regardez, c'est parfait. C'est vraiment du Shiro, du tout beau Shiro. Motogoro sur les pectorales. Regardez l'arrière-main des poissons très musclés. L'arrière-main, ça veut dire la largeur de la queue de ces poissons. Coco, Arnaud, ça va mieux, t'es heureux? ouais, parce que ce matin j'étais en manque de koi. Dis-moi, enfin, on n'a pas encore pêché, J'ai soif comme ça bio. Allez, moi aussi je suis heureux. Alors pour la première fois de cette saison 2, je vous la fais là dans du happy. Il
gris parce que je viens de m'emporter sur Kelly Clarkson, la pauvre. C'est juste qu'on peut pas mettre de musique, les amis, quand on filme, parce que sinon YouTube va nous bloquer. C'est vrai qu'en général on met de la musique, mais là je devais filmer, j'avais oublié qu'il y avait Kelly Clarkson. En plus je n'aime pas trop Kelly Clarkson. Ça c'est compris, je pense, Coco. Non, On va pas dire ce que t'as dit. bon, après cette belle boîte chez Yagenji, moi j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que là, dans 45 minutes, eh bien, on va aller retrouver un éleveur dont on avait vraiment apprécié la visite et la qualité l'année dernière. En attendant, on va vite casser la croûte, petite pause, et donc on se retrouvera juste après pour une pêche. Coco-san, tu vas devoir rouler et manger en même temps ton petit bun, c'est quoi qu'il y a dedans? Pork. Au porc. Parce que on a un peu de route et à 13h on doit absolument être là. Donc tu fais ce que tu veux Toretto, mais tu m'amènes là-bas avant 13h. Dis, tu manges quoi toi? Un bonne pizza? Une bonne pizza, ouais. C'est bien. Bon. C'est bien, bon. Moi j'ai été sage les amis. Mais je me suis quand même pris un petit craquage. J'ai retrouvé mes petits haricots séchés là. Ça c'est bon hein Coco. Tantôt quand on... Attention à la voiture de Masato. Non, rien vu. On n'a rien vu. Et les petites barres, moi je les ai perdues mes petites barres de protéines, elles sont où Coco? Ah, elles sont là. Elles sont bonnes aux céréales. J'aime bien celle-ci. Prendre un peu de force. Et un petit ficello. Ça c'est bon. Hein. Oh allez, mec, cache-toi. Je vais mettre ma ceinture, je crois. Ici ça bip pas, mais là je crois que je vais vraiment la mettre. Peut-être à tantôt. Les amis, est-ce que vous reconnaissez cette serre? Et oui, nous sommes chez Shinoda-san et on va aller voir, eh bien, un retour de Shinoda-san. Domo. On va aller voir, eh bien, le retour de pêche. Et peut-être Corentin trouvait quelque chose. Ça, l'avenir nous le dira. A tout de suite. Regardez les amis, pour le moment, les bacs sont encore vides ici chez Shinoda. Et vous le voyez, tout le monde se tient prêt à dégainer dès que ça va arriver. Donc on va voir ce qui va se passer. Ça va Antoine-san? Ça va très bien. T'es chaud? Tu crois que tu peux avoir un gros plan là? Non, je m'écarte un peu. Encore un peu là. Tu veux qu'on voit le petit logo en affiche, c'est pour ça. Même pas. Alors on va voir ce qu'on va trouver là dans les minutes qui arrivent. Hein. Et ouais, bon, on est beaucoup. On est beaucoup, ouais, c'est ce que je disais. Chacun son tour, donc on va voir comment ça va se passer. Faut espérer qu'il y ait beaucoup de poissons. Allez, on espère, cross finger. C'est ça. Et on voit ça dans quelques instants. Allez. Let's go. Coco, ça va être vraiment sportif. Hein. Je crois qu'on va être au moins 10. Ouais, je pense qu'on va être 10. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va pêcher chacun son tour, avec un système souvent de loterie au niveau de la première pêche, puis chacun son tour. Et après, en fait, on validera le bol ou pas, parce que fatalement, s'il ramène que 100 poissons et En qu'on fait, est 10, ça va dépendre de ça. Et là, à l'heure actuelle, on sait pas. En fait, on sait pas. Donc, c'est les bons moments, ça. Hein, la petite adrénaline, la petite pression qui va arriver là. s'il récolte 400 poissons, ça va, mais ce sera pas 400. Il y aura peut-être 100 poissons. Et... à mon avis, ça va être serré. La préparation des baguettes pour le tirage au sort. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Exactement. Qui va piano va sano va lontano. Merci. Ça Allez. Concentre. Allez. Allez. Est-ce qu'on a de la chance? One. La main de la chance. Ça c'est bon ça. Ah, enfin un peu de chance les amis, enfin un peu de chance pour Japan Koi. Tu as le sourire Antoine. Préparation des filets. Donc chacun va tirer un poisson à son tour, chacun a son filet. Et puis, eh bien,
c'est parti quoi. Alors Coco, après une longue pêche à la baguette, on a mis combien de temps là? Quelle heure est-il? Il est 3h15, on a commencé à 1h. Donc 2h15. C'est la boîte la plus longue de l'histoire de Japan. Pas si évident hein? Non. Bon. On a été très sélect et on va encore l'être. Et on va seulement l'être parce qu'on va expliquer à nos amis. Donc là on tire en fonction des rounds. Ouais. Et puis à la fin, ben, là on va faire le tri final. Et on gardera qu'une boîte, hein Coco? Ouais, une boîte. Parce que le but du jeu est de deux boîtes, il y a plus de 14-15 poissons. Et on va en sélectionner 7, les 7 meilleurs des meilleurs. Donc voilà, ça prend du temps, mais ouais. C'est le but de ces pêches-là, c'est de vraiment extraire d'un lot qui arrive d'un Ikeage le meilleur de la pêche. Alors parfois, ben, c'est magique, on peut extraire 3, 4, 5, 6 boîtes. Et parfois, c'est que une, mais on prendra que les meilleurs. C'est juste, c'est comme ça, mais il faut garder une qualité. Exactement. Allez, on passe au tri, et puis Antonio va passer aux photos. T'as le style Antoine avec les suies comme ça, qui suit que le t-shirt. Bah ouais, franchement t'as le style. Allez, maintenant il va falloir avoir le style du photographe. Ouais. Mais ça aussi là les amis. Allez, et on va vous présenter aussi le résultat final. N'est-ce pas Coco-san? C'est très beau. Alors voilà Corentin, le résultat Doitsu Sanke, Doitsu Showa. Belle qualité de peau, hein. On est chez Shinoda. Super, bah on reconnaît la pote de Shinoda pour ses Doitsu Showa, Doitsu Sanke. Très beau poisson. Regardez ici, on a donc un Doitsu Showa et tous les Doitsu Sanke. On s'est appliqué, hein, c'est 7 poissons sur plus de 500, donc voilà. Il y a des confrères qui étaient ici sur place qui en ont pris. Pas évident, mais on a réussi en plus de 2h30 ici à trouver 7 très beaux Doitsu, donc voilà. Une belle petite boîte qui va venir. Et puis les sumis qui vont certainement encore arriver dans nos eaux plus dures. Donc c'est encore des jeunes poissons, hein. C'est des jeunes Nisai. Donc au niveau des tailles, Coco, on est sur quoi là? On est sur du 36-40. Ouais, j'aurais dit ça, vraiment dans 36-40. Et les patterns sont beaux également, hein. Vraiment des patterns de I, donc des patterns de rouge qui sont bien équilibrés. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire sortir le sumi et puis prendre soin de ces petites pépites qui seront, encore une fois Coco, soit chez l'un de nos confrères, soit dans les bassins de Japan Koi. Chez Maruhiro. On va aller voir s'ils sont là. C'est tout près de Shinoda, hein, d'ailleurs. C'est vrai qu'on parle pas souvent, Antoine, de la localisation des éleveurs. Mais ici, en fait, Maruhiro et Shinoda sont vraiment tout près l'un de l'autre. Mais je ne sais pas s'ils sont là. Ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un. En tout cas, regardez les amis. Ça commence à se remplir. Hein. Côté grosse pièce, les bacs commencent à se remplir. Rappelez-vous, dans l'épisode 1, il n'y avait absolument rien du tout. C'est vraiment la grosse période ici des récoltes. Et donc ça va se remplir au fur et à mesure des prochains jours. Ah bah un peu de chance. Voilà Saori qui arrive avec le petit camion. Et donc avec des poissons. Ah, le camion se place d'une façon qui me laisse penser que ce sont des plus grosses pièces. Ah ben voilà, papa qui vient d'arriver. They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate.
It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, elevate, elevate. Yeah. They hate when you elevate, elevate, elevate. They hate when you elevate, yeah. Le bassin rond qui se remplit. Et on vient de mettre nos poissons là-bas. Ils vont donc rester là en attendant de rejoindre Japan Koi ou l'un de nos confrères. Et parmi ceux-ci, Coco, il y a quelques demandes clients aussi qui, je pense, feront vraiment des heureux. Je pense. Des missions qu'on nous avait confiées. Et donc, est-ce qu'on peut dire que pour la première fois de Koi Hunter saison 2, c'est mission accomplie? Mission accomplie. Mission accomplie. Arigato gozaimasu, papa. Arigato. Je suis crevé, les gars. C'est fatigant. Là, ça m'a tué. Entre le déchargement, Trop d'informations. toutes les informations, les grosses pièces, décider. Wouh, c'était chaud. Et je rêve, c'est que le 3e jour ou le 4e jour. C'est que le 4e jour, on a déjà les poches vides. Bon, Coco, tu feras un bref arrêt rapide au bureau parce que là j'ai une soif. Ça va. J'ai une langue d'un mètre, comme on dit. Une langue d'un mètre. Une langue comme un chausse-pied. Une langue comme un chausse-pied. Allez, à tout de suite. Petite pause, encodage au bureau et ensuite on va aller un peu casser la croûte. Alors Coco, retrouve un endroit que tu apprécies particulièrement. Les sushis sont Les super petits bons. trains. Puis même regarde, les sushis c'est tous les trucs particuliers, il y a des centaines de sortes. Là c'est avec une petite mayonnaise curry. Là avec, ils sont grillés sur le côté à la flamme. Là c'est mayonnaise poivre, petit truc de saumon, du sushi saumon. Hop, ta soupe est arrivée Arnaud. Ah, regardez, hop, la petite soupe. Et comment on fait pour le renvoyer, Coco? Ici, Par contre, je comprends pas tout. Ah bah à gauche. Voilà. Genki Sushi. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Coco? On leur fait un petit panacé de ce qu'on va manger ce soir? On leur filme un peu les différents sushis? on va tourner ça, c'est parti. Allez, bon appétit! Alors Coco, Bien l'addition. Et bien l'addition, je suis vraiment surpris à chaque fois, mais là c'est vraiment incroyable. Vous avez vu la pile d'assiettes, tout ce qu'on a mangé, on est bien repu à 3. Regardez tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. 5700 yens, c'est-à-dire plus ou moins 36 euros. Pour 3, manger, boire. Pas cher, mon frère. Vous devez avoir ça chez nous. Vous devez avoir ça chez nous. Allez, les amis, là, on est vraiment crevé. C'était une grosse journée. Je viens de presque me retrouver à terre pour vous. Vous avez vu, Koi Hunter, ça c'est prendre des risques aussi. Hein. Des risques toute la journée pour vous faire vivre une aventure de folie. Cette saison 2, Coco, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit... Buona notte. Ouais, j'aurais dit à demain, mais c'est pareil. Ouais. Bonne Ah, bonne nuit. Salut les amis. Aujourd'hui, on va devoir se réveiller très tôt parce que on a une grosse journée et on doit être assez tôt chez un éleveur que vous aimez beaucoup. Ça va Coco? Ah ouais, je te trouve concentré. De bon matin. Ouais, parce que là, ça va être une énorme journée. C'est le gros départ des récoltes. Ça avait bien commencé hier, mais là aujourd'hui, il y a la majorité des éleveurs qui sont partis dans les bassins, dans les étangs.
certains très très tôt, même vraiment au lever du jour, vers 5h du mat. Donc voilà, ici on arrive chez, enfin on va chez Kazé. Ah, tu le dis? Pas de suspense? Bon, pas de suspense. On va chez Kazé, les amis. Je suis trop emballé. Ça a été la nuit? En vrai, courte. Courte? T'as travaillé tard encore? Ouais. Mais bon. T'avais du pain sur la planche. Ouais, exactement. Allez, les amis, je vais aider Coco. On se concentre sur la route parce que là, ça va de nouveau être le rallye du Niigata pour arriver, eh bien, chez Kazé. Madame, elle a ramassé la crotte et en plus, elle frotte le petit pépette de son chien. Ils sont disciplinés jusqu'à ça, hein, Coco. Ici, hop, Ouais. le petit pépette est propre, Avec du papier toilette. avec du petit papier toilette molletonné, et on reprend la route. Bon, on dirait qu'il n'y a pas trop de monde. J'espère qu'on s'est pas trompé, hein, Coco. Bon bah Coco, On est incroyable. pour une fois, On est en stress à mort depuis le matin pour arriver ici à 8h moins 5 au moins. On arrive à 8h moins 6, tout heureux. On descend, on arrive et tout. Les éleveurs nous voient contents. Et puis après ils disent c'est 8h30, hein, t'as le temps. pour une fois, la première fois Ouais, que on est à Japan l'avance. Koi est à l'avance, eh ben, la vente est un peu plus tard. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, Coco, On est c'est qu'on est au bon endroit, au bon moment. au bon moment, et on espère, eh bien, qu'on va pouvoir dégoter quelques petites pépites dans ce bowl, quelques petits joyaux vivants, parce que, eh bien, d'ici une demi-heure, il y aura les nouveaux koi qui seront exposés ici. À mon avis, on sera plusieurs autour du bowl, et puis, eh bien, ça sera la vente à la baguette. Regardez, les baguettes sont déjà préparées ici. Est-ce qu'on aura la même chance qu'hier chez Shinoda? Ça, l'avenir nous le dira. À tout à l'heure. Alors Renaud-san, on s'est trop dépêché. Je me suis peut-être un peu trop dépêché ce matin. J'arrive comme ça, je me hey, ça va, salut et tout. Il n'y a personne qui me dit rien. Tous ceux qui veulent participer à la vente lèvent la main. Comme ça, eh bien, on va savoir combien de baguettes seront nécessaires pour le tirage au sort. Le Lucky Hand. Coco, hier tu as eu la main chanceuse. Espérons que ça soit encore le cas. 2 jours de suite, ça serait... Allez, 2 jours de suite, ce serait le doublé. C'est pas chanceux aujourd'hui. Oi, 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 oi. Last one, on est les derniers. Mais les derniers seront les premiers. Ah, c'est dans les deux sens, donc les derniers sont les premiers. Allez, Mais ce qui est bien, c'est que si on monte comme ça, ben, j'en prendrai 2 en étant 6. Pas mal. on peut pas toujours avoir de la chance non plus. Mais la dernière place, c'est pas la moins stratégique. Allez. Alors Coco, première boîte ici à la baguette et on retrouve les qualités de peau de Kazé. Oui, tout à fait, avec ses variétés phares, hein, donc Dotsu Chiba, Dotsu Metallic Chiba, Dotsu Kogane Chiba, des Dotsu Sanke très particuliers avec des patterns très originaux, hein, comme ici. Yamato Nishiki, très très haute qualité, celui-là, le sumi est déjà sorti, mais par exemple, on a ici le Maruten, il y a le sumi qui arrive encore. tu vois. Exactement. Donc il faut vraiment savoir deviner ce que va donner le poisson. Ça c'est un très bon également, très bon body. Et regardez, on a le soumi qui arrive dans quelques mois en Belgique ou en ça- France, dans les eaux dures, ça va être magnifique. Tout à fait. Voilà les amis, une première boîte de Doitsu métallique très très lumineux qui sera disponible chez l'un de nos confrères ou chez Japan Koi. Deuxième boîte tout aussi lumineuse, tout aussi flashy. Qu'est-ce qu'on y trouve, Coco? Et bien encore une fois, toutes les spécialités de la Kazé Koi Farm. On a même du Kiko,
On a du Dotsuton Showa et Dotsuchoa classique très original, un peu à la Picasso. Là. C'est vrai que le pattern est très original et de nouveau, hein, pour l'ensemble, les qualités de peau Superbe. sont là. Et alors on a des poissons avec des chouettes body. Hein. Ben, par exemple ici pour moi les deux meilleurs de ce bac, pour moi, hein, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient croire, c'est celui-ci. Regardez, la qualité de peau est incroyable. On a un body qui est parfait déjà et regardez, tout le sumi arrive, tout le noir ici arrive et sous-jacent. Ça va être vraiment un bon poisson pour l'avenir. Et l'autre, Et celui-ci aussi. Deux femelles, toutes les deux. J'ai sexé juste avant. Et regardez ici, on a vraiment une très belle qualité de peau. Belle répartition des couleurs. Il y en a du sumi qui va venir après remplir tout ça. Ce sont des Dotsu Yamato. Hein. Donc il y a le sumi qui sort après. et ici, quel body hein, Très belle femelle aussi, beau body, métallique, Dotsu métallique Kogane Chiba. Très flash, très particulier. Il n'y a que Kazé qui se fait Très ces beau, couleurs comme ça. Au niveau de la tête, c'est de la haute couture. Hein, la séparation des couleurs entre la couleur vive et l'aspect gris métallisé, c'est très très beau. Hein. La Kuruma du Turfu, comme dit Coco. Le vaisseau spatial de Koi Hunters. Faut qu'on lui trouve un petit nom, Coco. On va réfléchir à ça sur la route. Avant la fin de l'épisode, il faut qu'on ait trouvé le nouveau surnom qu'on va lui donner. Dans Star Wars, Ah, allez, on... de vaisseau. Je sais pas, je connais pas. Tu sais quoi, Coco? On va faire autrement. J'ai une autre idée, moi. En commentaire. Ouais. On va attendre l'épisode 3. On va voir ici en commentaire ici de cet épisode 2. Dites-nous les amis, donnez-nous un peu vos idées. Comment on va nommer ce nouveau vaisseau spatial de Koi Hunters? Je suis sûr qu'il y en aura plus dans la tête de tous nos amis réunis que dans nos seules 3 têtes. Coco, Ouais. comment qualifierais-tu cette nature? Luxuriant. Luxuriante. Ben, en même temps, c'est vrai, les amis, regardez un petit peu. Là, on roule, c'est quand même agréable. Bon, il y a beaucoup de tournants et Coco, il roule vite, mais... 50 à l'heure. 50 km. Non, mais je blague. Franchement, c'est agréable de rouler ici. On voit la vallée, on voit les mouts de pente, les arbres. Tu te rappelles, Coco, hein, qui avait été cassé hein, par une tempête. Une partie, bah, tout repousse. La nature reprend ses droits, les amis. Mais c'est agréable de rouler ici. Allez, nous sommes chez Ikarashi Ozumi. Et on va aller voir si, eh bien, il a récolté quelque chose de sympa. Alors on connaît hein, ici c'est de nombreuses variétés différentes, spéciales aussi qu'on peut trouver. Et voilà les amis, ici on est sur la partie du tri. Et ce qui se met ici dedans, c'est du top top top. Je ne vous fais pas de dessin. Ça va être très cher ce bol-ci. C'est carré, sur le terrain comme Mbappé, petit de Babi, j'ai tout donné pour la musique, je vais pas dégamer, toujours en Tawala Noussi, dans la tête c'est carré, sur le terrain comme Mbappé, Alors Coco, voilà les poissons que tu as mis de côté. Yes. Maintenant, ce qui va être sympa, c'est peut-être d'expliquer un peu les différents choix à nos amis. Bon ben voilà, on était les premiers sur la pêche. C'est une pêche qui a un certain prix, totalement. On est toute neuve, ça vient de rentrer, donc il va falloir être très très sélectif. Et je vais vraiment faire qu'une seule boîte. Donc j'ai pris pour moi les plus beaux, que j'ai vus. Et maintenant on va retirer les plus moches des plus beaux. Alors, par exemple, on pourrait en expliquer un. Ben, par exemple, tu vois, celui-ci il est fun, mais il est fun ici maintenant. Et moi je pense quand même à nos amis. Et dans nos eaux, tu vois, ça va trop foncer. Et je pense que c'est déjà trop brouillon et ça risque de trop foncer. Le pattern était sympa, la rangée des cailles sympa, c'est pour ça que je l'avais pris. Mais comparé à celui-ci qui a un quai beaucoup plus propre, voilà, j'éliminerai celui-là qui risque de se noircir beaucoup trop. Et voilà, Coco-san, le résultat final de ce tri. Ça envoie du lourd, hein. Ouais, c'est magnifique. Au niveau qualité de peau, bah, on reconnaît bien un peu la patte d'Ikarashi Ozumi. Et alors surtout ces variétés un peu plus spécifiques, hein, comme des Benikumon Ryu. Ici on a Benikumon Ryu. Benikumon Ryu. On a tout ce qui est big scale. Là, on a pris le plus beau big scale qu'on a pu trouver là, donc juste ici. Il est ici. Regardez.
du big scale, Très très bon Kirin. du Magnifique. Kirin, Kiginga. Ouais, on est entre deux. On est entre les deux. On a une Ici. Kogane Ochiba ici. Kogane, Ochiba, Doitsu, Sankei. Et alors un très beau Ishisui avec rangée Ishisui. d'écailles parfaite. C'est très très beau. Et Petit enfin, dernier, un Dotsukujaku Un avec une Doitsu. intensité de couleur incroyable. la qualité de peau, ici elle est vraiment Ouais, c'est top. topissime. Mais, Coco, nous ne nous sommes pas arrêtés là, j'en perds mes mots, j'en perds mon latin, parce qu'on a trouvé dans un autre bac de pures pépites. Alors les amis, je vais vous laisser Coco-san parce que là ça va être compliqué. Montre-nous ça, Donc c'est là, fantastique. c'est pas du tout le même prix, mais ça venait de rentrer de Mood Pond sur des Nisai de très très haute qualité. Voilà, on a ici un Benikommon Ryu complètement atypique, on les reconnaît, hein, ceux de Ikarashi. Magnifique, très beau body, très très belle qualité de peau. C'est vraiment dingue. Je sais pas si ça passe bien à la caméra les amis, mais moi devant ici, j'en bave. Et là, simplement un Dotsu Sankei, très très bon pour le futur. On a encore du Sumi qui doit arriver. Mais vous voyez le Sumi, il est concentré hors du béni. Donc c'est très très propre. On a un genre de Maruten et puis après il y a le Sumi qui sort doucement hors du béni. Poisson très prometteur que Ikarashi Ozumi avait mis de côté. Et on les a saisis de suite. Les amis, je passe et je sens un truc un peu bizarre dans mes cheveux. C'est une toile d'araignée. Regardez encore une fois ici sur quoi on tombe. Ah, ça donne pas envie. Hein. Ah. Bon appétit. Bon appétit Tony-san. On est tous au ben aujourd'hui. C'est le Ben Day. Le dôme de Nagaoka, je pense que c'est un terrain de baseball, Valentin. Et d'ailleurs, pour parler... Je pense que c'est pas un terrain de baseball, Tu crois que c'est quoi? Un truc d'entraînement? Je sais pas, je vais regarder sur internet et me renseigner. Practice center. En tout cas, on en a parlé un peu avec Masato. Ici, au niveau des sports, Coco, c'est plus disparate que chez nous en Europe. C'est un peu comme aux États-Unis, donc beaucoup basketball, baseball, aussi le football. Donc voilà, il y a beaucoup plus de sports, les e-sports aussi, je pense, qui sont assez répandus. D'ailleurs, près de l'hôtel, il y a même un petit comment dire, un petit club quoi de e-sport. Bon les amis, finalement, petit changement de programme. On vient d'avoir un petit message de Saori et on peut aller maintenant pour bien prendre les photos et les vidéos des grosses pièces qu'on a sélectionnées hier, puisque hier, vous le savez, hein, il était un peu tard pour pouvoir le faire. Donc, direction Maruhiro Koi Farm. Hi domo. Allez, on est ici dans la petite serre de stockage, juste à côté, le bassin rond est là, vous commencez à connaître les lieux par cœur. Et on va repêcher les pépites d'hier pour pouvoir prendre de belles photos, belles vidéos. Donc dans quelques instants, on va vous faire un petit peu le panaché de cette sélection d'hier. Vous remonterez ça parce que ça vaut vraiment le détour. Et on a la chance d'être accompagné de la fille de Saori et papa. Donc voilà, histoire de famille. Premier poisson que l'on ressort les amis, c'est Kogane Ryu, extraordinaire. On en profite pour vous remontrer la qualité du fukurine à Corentin, la qualité de peau et surtout le body de ce poisson. Deuxième poisson, Karashi Mango. Là on est sur quelle taille Corentin? Je crois que c'était 84, 85 84 cm. Regardez ça les amis. Yonsai. Yonsai, donc seulement 4 ans. Benigoy Coco, d'une intensité extraordinaire. Rouge vif, pas un petit point de sumi-spot, c'est vraiment un très très beau poisson. Un gros coup de cœur. Kujaku de chez Maruhiro, ici, d'une qualité extraordinaire. Une magnifique Ginrin Shagoi clair, beau body hein Corentin. Ouais, superbe. Et alors ce qui est vraiment important, c'est la bosse, la qualité du Ginrin. Et regarde le Fukurin, superbe.
Last but not least, Maruten Chusui. De nouveau, hein, qualité de peau, qualité de la dorsale qui est bien large, bien uniforme sur l'ensemble du poisson. C'était une demande spéciale et donc mission accomplie encore une fois pour Koi Hunters et double mission accomplie parce que les photos sont terminées. Allez, petit bonus parce que vraiment on pouvait pas faire sans vous montrer ce poisson. Regardez ce Yutsuri, regardez la qualité de la couleur vive, la qualité du i, l'intensité du sumi et puis Coco encore une fois le body qui est parfait. On y va vite avant que Coco ne regarde encore des grosses pièces sinon... Bon, on va pas rentrer à l'hôtel quand même. Ah non, bien sûr, mais ici celui-ci traîne trop près du bacron donc pour la santé du portefeuille il vaut mieux qu'on y aille avant tout. Bon les amis, niveau météo, on a connu un peu plus agréable, n'est-ce pas Corentin? Ah là c'est dans l'eau. Là je peux vous dire qu'il pleut vraiment fort. Il fait déjà presque noir alors qu'il est que 15h55. Bah donc Corentin pour aujourd'hui je pense qu'on va plus chercher compliqué. Mais par contre, il me semble que Yagenji a peut-être récolté quelques karachis. On va aller voir. On va aller voir jusque là. Et là ils sont là en haut. Ils sont juste là. Ah apparemment la serre est allumée donc c'est nickel. Les amis, vite, 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 vite. Regardez ça. Oh. 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 On est mieux ici. Aïe domo. Retour dans cette belle serre de Yagenji. Bon allez, le temps de frotter les gouttes et on revient. Trempé. Bon, finalement, c'était plutôt des doitsu benigoy, mais ça arrive, on n'a pas trouvé notre bonheur aujourd'hui, mais ça nous permet de savoir, Coco, que demain, on va trouver des belles choses. Yes. Donc, à mon avis, demain après-midi, on va revenir. Allez, petit arrêt technique, et oui. Bon, on va essayer de pas se tromper de carburant, si possible. Parce qu'il y a le petit à côté, on va savoir ce qu'il veut dire. Aïe domo. Gasoline desu ka? Clean desu ka? Diesel. Diesel. ここで OK です。 Ok. はい、いらっしゃいませ。 Je vous ouvre. Attendez madame. Non, ça c'est le capot. Ok. Arigato gozaimasu. Les affiches du bullfighting. Donc c'est les combats de taureaux. Alors quand on dit combat, attention, c'est pas des combats, c'est qu'ils les mettent l'un contre l'autre, hein Coco? Ouais. Et en fait c'est à celui qui poussera le plus fort et dès qu'il y en a un qui passe la ligne. Mais comme les sumo mais en version taureau. Coco, nous avons eu 53 litres, 4 de diesel pour 7903 yens, ce qui fait à peu près l'équivalent d'une cinquantaine d'euros. Ça veut dire que en vrai, c'est presque, c'est 1 euro du litre ici. Ça n'a pas changé. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on nous prendrait pas pour des billes en Belgique et en France avec le prix des carburants? Je pense. Serions-nous un peu trop taxés, Coco? Je pense qu'il y a de l'argent qui part dans les poches de quelqu'un qui ne voudrait pas. Vu qu'on a un peu de temps à tuer, Coco, ben on va en profiter pour venir faire un peu de shopping. Ça, c'est dans la poche. Les amis, ici, c'est tout le bon matériel qui est utilisé par les éleveurs, que ça soit pour brider, pour les sélections, donc pour les senbetsu. En fonction des tailles de poissons, on va utiliser des épuisettes différentes
et notamment la taille des mailles des filets, hein, aussi Corentin. Ouais. Et c'est aussi ce que nous on a un peu étudié longuement pour la création de nos propres épuisettes, Ouais, c'est vrai. pour que ça soit facile à utiliser, facile à manier, mais surtout eh bien, que les coilles soient maniées dans des bonnes conditions, parce que Ne pas les blesser. des mailles non adaptées à la taille du poisson, ça peut être vite dangereux. Et donc C'est vrai. avec du bon matériel, eh bien, on peut bien prendre soin de ces petits protégés. T'es content, Coco? Ouais, pour le transport des poissons, ça va super bien. Pour Ouais, le on en a. transport. C'est vrai qu'on en avait bien parlé, on en a besoin. Même pour aller dans les coils chauds et tout ça, c'est vrai que c'est plus facile avec les bacs de transport. Et en fait, ça, les amis, c'est une couverture de bacs. Donc quand on a des bacs, vous voyez un petit peu, hein, les bacs d'1 mètre sur combien de haut, Coco? 60 là. 80, ouais. Ben, c'est des bacs dans lesquels on peut transporter plusieurs coils dans des bonnes conditions. On rigole ici parce qu'il me dit, je lui demande le prix de la veste, il me dit oh, malheureusement je suis désolé, j'ai pas ta taille. J'ai dit mais c'est pas pour moi, c'est parce que c'est Antoine qui veut. J'ai dit lui, ça va, il est un peu moins grand que moi. L'éleveur ici. Alors, Tonyson, Comme un grand, non? Mais là, t'as un vrai? t'aimes bien? Ça pourrait être très utile, je pense. Bon, Coco, t'as compris ce que ça veut dire quand il dit ça pourrait être très utile? Ça veut dire que je vais demander le prix. Bon allez, on va voir ça. Alors, heureux? Heureux. C'est vendu. Ah bah alors, je suis content. Si t'es content, je suis content Antoine. Arnaud pour le cadeau. Bah, avec grand plaisir. Tu le mérites. Les amis. Et Antoine qui reste ici alors qu'on va manger pour finir tout ce travail. Merci Antoine pour ce sacrifice. Bon allez, il va quand même nous rejoindre après. Hein. Il va nous rejoindre. Ah. J'espère qu'il va nous rejoindre. J'espère qu'il va nous rejoindre. C'est vrai que c'est quand même son travail, c'est quand même... Énorme. Je pense que nos amis se rendent pas compte, c'est vrai qu'on filme pas forcément, c'est un peu moins passionnant qu'on est ici dans les chambres et tout ça. Mais aujourd'hui on est arrivé ici à quelle heure, Coco? 18h45, 19h, 19h. 19h, un peu moins je pense, il est déjà 21h et il a encore pas mal de boulot. Hein. Ça prend du temps. Traiter les photos, etc. Et cette année on s'est fixé l'objectif d'avoir vraiment toutes les photos individuelles des poissons qui soient faites en repartant d'ici. C'est bien pour nous, c'est bien pour nos confrères qui peuvent directement mettre les poissons sur leur site. C'est aussi la possibilité pour nous. Mais c'est vraiment un bel avantage pour nos confrères. Et puis la possibilité aussi pour certains confrères qui ne souhaitent pas forcément des boîtes de pouvoir sélectionner la pièce. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on voulait depuis longtemps, un service qu'on voulait offrir, mais ça prend énormément de temps, ça c'est... Et c'est vrai que c'est Tony-san qui prend cette charge-là, mais on peut le remercier, hein, Coco? Allez, il va nous rejoindre en attendant, nous, les amis. Bah là, vu l'heure et vu la situation, on va manger en bas de l'hôtel. Vous connaissez déjà le restaurant. Ok, d'ailleurs, je vous laisse. Regardez ça, les amis. Macro brûlé à table. Ça, c'est beau, ça. Je me dis, je pourrais être cuisinier, moi, au Japon. Ah, cuisiner comme ça, c'est vrai que même moi, je pourrais le faire. Le poisson frais à lance-flamme, mais c'est bon, ça le jouer. Arigato gozaimasu. Arigato. Voilà, il nous rejoint, Coco. T'as fini les photos? Qu'est-ce que tu veux boire? Un petit coca ou une bière? Moi, une bière. Une les rôles s'avèrent. Et là, j'ai le plaisir d'appuyer. Sumimasen. あ、オッケー、13です。生ビールを2つください。ありがとうございます。あ、生ビールを2つ。二個で2つ。ありがとう。Ah, Cucu. C'est bien. Les photos sont Top. une bonne chose de fou. Top. T'as juste raté un feu d'artifice de macro avec une flamme, mais tu le verras dans les images. On en reprend un pour qu'il le revoie? Et c'est pas cher, hein, les amis. Entre nous, ça coûte 1200 yens. Donc, je pense. Approximativement. Pour un beau poisson comme ça, c'est vrai. Un poisson comme ça, prêt aller au restaurant comme ça. Ça coûte moins cher qu'un coil. Ça coûte moins cher que le coil. Ça, tu peux pas dire dans Koi Hunters. Oko-san, Tony-san, on a bien mangé.
Maintenant, je pense qu'on va aller se reposer un petit Je peu. pense encore un petit peu de... Parce que... Un petit peu de mail, un petit peu d'envoi de trucs Et puis un petit repos. On a un petit peu un demain on a une... Parce que demain est un autre jour. Tomorrow is another day. Les amis, à demain.